Bonsoir à tous. La journée Jeunes Chercheurs, pour moi, c'était l'occasion de partir d'un sujet et de le développer. Et si au départ, j'avais pas vraiment d'idée, étant donné l'ampleur du sujet, je suis parti d'un livre que j'étais en même temps en train de feuilleter, un livre de monsieur Roquepello, qui s'appelle La foi d'un malcroyant. Et à partir de ce livre, et auquel de prime abord on pourrait penser qu'il ne colle pas avec le thème, j'ai tenté de construire un raisonnement que je vais vous présenter. Et si le titre de mon travail ne vous parle pas, je vais vous l'expliquer. C'est en fait le scientifique dont l'éthique doit être de toujours travailler sur quelque chose de sûr, de toujours chercher la vérité et de refuser l'hypothèse. Ce scientifique, comment réagit-il et comment se comporte-t-il face à la foi, où, par définition, la foi, c'est l'hypothèse, c'est la croyance. Et donc, on peut établir une différence entre un scientifique savant, celui qui se refuse de croire, celui qui refuse de faire confiance, et le scientifique croyant, celui qui va être soumis justement à ce malaise, à cette différence entre son état de scientifique et son état de croyant. Donc la vérité de l'incroyant n'est pas quelque chose qui se décide, et l'intervention d'une décision volontaire en matière de vérité est pour lui la pire des malhonnêtetés, à tel point qu'elle efface même, au fond de soi-même, la mauvaise conscience. Dans L'être et le néant, Jean-Paul Sartre analyse cette mauvaise conscience qui, selon lui, vicie nécessairement la croyance, et il en déduit que toute croyance, du seul fait qu'elle n'est que croyance, doute nécessairement d'elle-même, que toute foi, du seul fait qu'elle est foi, est nécessairement mauvaise foi, et que tout croyant est nécessairement un salaud. Parce que son adhésion va au-delà de sa sincérité et de sa certitude grâce à ce petit coup de pouce volontaire qui, précisément, en fait un salaud. Celui qui refuse la croyance se repose nécessairement sur quelque chose d'irréfutable, le scientifique. L'incroyant, celui qui veut tout le savoir et rien que le savoir, ne peut accepter comme certitude que ce qui résulte de l'évidence indubitable. Celui qui refuse de croire n'accepte l'évident ou le douteux qu'au titre de l'hypothèse qu'il faudra méthodiquement critiquer. Les philosophes et les scientifiques travaillent à chercher cette vérité. Cette quête de la vérité nécessite une méthode. Il faut vérifier, prouver, toujours chercher à être sûr de soi. Les scientifiques, dans leurs travaux, doivent s'assurer qu'ils détiennent la vérité et que, là où ils en sont dans leur raisonnement, il n'y a pas d'hypothèse. S'ils veulent le succès de leurs expériences, les philosophes, s'ils veulent un raisonnement juste, un juste raisonnement, doivent débuter leur raisonnement à partir de certitudes. Il faut éviter tous les médias, au sens des obstacles, mais c'est une fois que l'on est arrivé aux limites de la recherche, de l'intelligible humain, que là, les positions se mettent à diverger entre celui qui accepte de croire et celui qui se refuse à croire. Il y aura tout d'abord ceux qui seront dans l'incertitude perpétuelle. Ce qui est vrai hier ne l'est pas forcément demain. Héraclite nous disait « On ne se baigne jamais deux fois dans le même bain ». Notre perception elle-même n'est pas forcément vraie, et donc la vie est un cheminement perpétuel, sans jamais savoir où nous en sommes et où nous allons. La seule vérité est l'instant présent, et il faut s'interdire toute projection dans le futur et toute rétrospective sur le passé. Il y a aussi ceux qui, lorsqu'ils sont arrivés aux limites de leur savoir, considèrent que le temps viendra plus tard
d'en connaître davantage. Le bonheur de l'homme, son instinct le plus grégaire, le pousse à toujours chercher pour connaître. Ainsi, un jour, il connaîtra tout et sera pleinement homme. À Nietzsche de dire « Notre instinct de connaissance est trop puissant pour que nous puissions encore apprécier un bonheur sans connaissance. La connaissance s'est transformée chez nous en une passion qui ne redoute aucun sacrifice et ne craint rien. Au fond, sinon sa propre extinction. Nous préférons toute la destruction de l'humanité à la régression de la connaissance. L'homme est le cœur de leur réflexion, le départ et l'arrivée de leur savoir. Nulle existence au-delà de l'entendement humain. Le souvenir ici est un retour sur l'homme, sur sa condition d'homme. Le retour sur soi-même ne se fait que par le prisme de notre humanité. La force de l'homme, c'est son savoir. Il n'existe pas de savoir qui le dépasse. L'aventure humaine se définit par la quête de connaissance, par la quête du savoir. Plus l'homme avance dans le temps, plus son champ de connaissance est grand, plus les frontières de son savoir s'élargissent, alors l'émancipation de son humanité va de pair avec la croissance de son savoir. Et c'est là où le croyant commet l'irréparable, selon Sartre, en souhaitant accéder au savoir au-delà de l'esprit humain. Ce faisant, l'homme admet que sa connaissance est limitée. Il reconnaît qu'il peut découvrir le monde physique, ce qui est de l'ordre du sensible, et donc accessible à l'homme. Mais le monde des idées lui est inaccessible. Il peut démontrer tous les phénomènes, mais le noumen, lui échappe. Le scientifique croyant se retrouve face à une véritable difficulté, ne pas tomber dans l'écueil où la foi serait la réponse facile aux questions scientifiques, et en même temps, il doit toujours chercher à expliquer les déterminismes étudiés par la science. Il y a là bien une distinction entre ces deux approches intellectuelles. Elle est si radicale d'ailleurs qu'elle évacue pour une grande part la possibilité de parler scientifiquement de Dieu et même d'en parler valablement, rationnellement. Cette distinction de deux univers et ce refus corrélatif de penser Dieu en concept rationnel font que la foi du scientifique aura une tendance spontanée au fidéisme et cherchera sa stabilité existentielle dans l'expérience religieuse, le sentiment, la ferveur. Tout ce qui donne une réalité existentielle à la foi nous jette dans l'inconfort. La réalité historique du Christ, le sérieux de la tradition de l'Église, nous éprouve dans notre foi. Il est difficile de rétorquer à Michel Onfray que l'Église n'est pas une institution purement humaine, construite par les pères de l'Église, et en particulier saint Paul. Si l'on n'y met pas la foi et la dimension de son corps mystique. Dans notre société terriblement scientifique et rationnelle, il est difficile d'avoir un retour sur soi, un souvenir, non comme sujet de la science, mais comme objet d'un ordre naturel qui nous dépasse. Il faut le vouloir, et cela n'est pas intuitif. Il faut vouloir croire. Pour Philippe Roquepello, dans La foi d'un malcroyant, cette volonté de croire nous fait devenir ainsi non plus simplement un croyant, mais un fidèle. Et c'est bien parce que cette croyance est difficile que l'homme est éprouvé et qu'il devient fidèle. Mais alors, est-il normal ou non que la foi soit difficile à l'homme? Peut-on facilement revenir sur soi-même, non pas à travers notre humanité, mais à travers une dimension plus spirituelle qui nous fait accepter que nous ne pouvons pas tout savoir, il nous faut croire. Ou plutôt, si nous voulons tout savoir, il nous faut croire. Dans notre société contemporaine, il est d'autant plus difficile d'avoir la foi, car le temps n'est plus où le chrétien se trouvait porté par un milieu de chrétienté. Ce qui se trouvait courageux et opiniâtre paraît aujourd'hui comme déraisonnable, fou et incohérent. Une sorte de
scandale pour les juifs, folie pour les païens. Dans la société où l'humanisme a détrôné le spirituel, vouloir subordonner l'homme à une puissance de l'au-delà est un sacrilège. L'homme est le maître de la terre, tout vient de lui, et dans une logique rousseauiste, où c'est la société qui pervertit, toutes les catastrophes sont dues à la main de l'homme. Il est donc difficile de croire dans ce monde, mais le croyant, d'autant plus le fidèle, sait que toute œuvre humaine, et même tout bonheur humain est le fruit de la fidélité, et il aime cette laborieuse et rassasiante fidélité comme une puissante tâche à la hauteur de la liberté humaine. Cette fidélité, cet acte de confiance, cet acte de foi est nécessairement lié à la volonté. Est-il étonnant que la charité et l'espérance viennent mouvoir notre assentiment et donner à notre fidélité l'énergie de persévérer? Une foi purement intellectuelle, purement scientifique, dépouillée de toute connotation affective et volontaire, ne serait-elle pas une foi blasphématoire, condamnée à mourir? Il est normal que l'on recherche cette dimension affective dans l'inconfort intellectuel. Nous croyons, nous donnons notre confiance par affection. Aimer autre chose de l'homme, voilà la folie impardonnable pour celui qui veut tout savoir, qui se refuse à croire. Cette symbiose entre la décision volontaire et l'assentiment intellectuel heurte l'esprit scientifique. On ne décide pas de la vérité. On en revient donc à Jean-Paul Sartre, le salaud. Le salaud qu'il désigne est celui qui décide de la vérité. Tout scientifique croyant, obligé chaque jour à renouveler sa volonté de croire, se sent concerné par cette critique de Sartre. Mais cette apparente malhonnêteté est purement et simplement la symbiose de l'intelligence et de la volonté dans la liberté. La foi du scientifique est donc exigeante. Elle nécessite une volonté de croire, car sa foi contredit toute éthique scientifique, qui lui interdit d'accepter jamais, comme certains, ce dont il est encore possible de douter. Cette contradiction risquera de lui donner une mauvaise conscience, à la fois comme scientifique et à la fois comme croyant. Parce qu'elle est volontaire, la foi, le retour sur soi à travers le prisme de Dieu, apparaît comme une folie pour tout scientifique non croyant. La foi est non seulement l'adhésion intellectuelle au témoignage de l'Église, mais aussi la confiance affective en son Dieu, qui ne s'obtient pas au prix d'un volontarisme forcené, mais un amour gratuit sans lequel la foi serait morte. Il faut aux scientifiques chrétiens, pour vivre dans la paix, un commerce vrai avec son Dieu et une ardente attente du jour où Dieu sera tout en tous. Pour terminer, il faut préciser plusieurs points afin de ne pas confondre et préserver la démarche scientifique de trop de foi et la foi de trop de science. Il est très important, quand on parle à des scientifiques ou entre scientifiques, de préciser si l'on parle ou non au nom de la foi ou de la raison. Aussi, comme le disait Newman, les difficultés demeurent, mais en dessous de la foi, sans atteindre la foi elle-même. Pour lui, les milliers de difficultés ne font pas un doute. Distinction entre difficulté et doute est importante, car maints scientifiques se jugent mauvais croyants à cause de l'inconfort de leur foi, s'imputant ainsi comme péché ce qui n'est qu'épreuve. On ne doit pas accuser la tentation, mais le péché. L'épreuve et la tentation sont des éléments de dynamique de la vie chrétienne à titre positif. L'épreuve et le doute nous obligent à progresser sans cesse dans la foi elle-même. Cette foi qui est non point prouvée, mais éprouvée. Enfin, il nous faut cesser de suspecter toute entreprise scientifique et toute manifestation de l'esprit moderne. Il faut que nous manifestions sans ambiguïté que nous aimons le monde dans lequel nous sommes et que nous ne redoutons pas d'en être. Monde,
au sens de la société, mais monde ici surtout aux sciences physiques, scientifiques. Si le monde actuel veut renouer avec notre foi et y consentir, il faut que l'Église aussi consente au monde moderne sans s'agripper à un monde révolu. Que l'Église, sans jamais accepter le péché, honore l'aventure humaine. Elle doit se montrer courageuse, arracher son membre pourri de peur que tout son corps n'entre en putréfaction. Elle doit vomir sa tiédeur. L'Église et tout institut catholique doit avancer comme le scientifique sur le chemin de la vérité, mettre sa foi dans la vérité. Être dans le monde, mais ne pas se vendre au monde, et ne pas craindre de tout perdre par amour de la vérité. Auquel cas nous deviendrions ce jeune homme riche qui refuse d'abandonner ses biens par amour de la richesse. Ce jeune homme riche qui n'a pas compris que la vraie richesse, c'est de rester fidèle à ses valeurs, malgré les difficultés, et vouloir protéger son confort le conduit à tout perdre. Il se préserve en surface, mais son cœur est pourri, rongé par la peur. Il nous faut préférer l'attitude de saint Athanase, qui s'est opposé au pape Libère lui-même, le pape favorable à l'arianisme modéré. Ne trahissons pas les nôtres pour nous sauver la face. Le monde n'est pas dupe, la foi n'est pas prouvée, elle est endurée.